de cette force, et si elle devait se concrétiser, il y aurait effectivement un soutien à définir, dont les modalités devraient être définies. Avec l'envoi, par exemple, d'hommes spécialisés comme le RAID, du matériel pour soutenir la police haïtienne? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Pour l'instant, ce que nous avons, nous, privilégié en termes de soutien à la PNH est effectivement un soutien à la formation de la PNH. La police nationale haïtienne, je précise. Voilà, la police nationale haïtienne, qui est le seul organe étatique haïtien qui est chargé du maintien de l'ordre. Comme vous le savez, Haïti, il n'y a pas de forces armées. Et effectivement, pendant toute l'année 2022, nous avons envoyé, et nous allons le refaire en 2023, nous avons envoyé un certain nombre de formateurs, certains d'ailleurs venaient du RAID, pour assurer la formation d'un certain nombre d'unités destinées à lutter contre les gangs. J'observe que nous avons été parmi les seuls à le faire, peut-être avec nos collègues, nos alliés américains. Mais pour en revenir à la question de la force multinationale, l'un des obstacles qui a été indiqué, notamment par le Canada, c'est l'absence d'accord politique qui serait préalable à l'envoi de cette force. En d'autres termes, compte tenu de le vide politique qui existe aujourd'hui en Haïti, du fait que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas de légitimité démocratique, puisque, comme vous le savez, il a été nommé par l'ancien président assassiné Jovenel Moïse juste avant son assassinat, et son pouvoir, d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, ne procède pas d'une élection démocratique. Mais compte tenu de la faiblesse de cette légitimité, le